Dans la localité, le parti se porte bien. En tout cas, nous avons franchi beaucoup de caps. Dans un premier temps, il s'agissait d'un recrutement de militants. Et nous avons dépassé ce cap donc de massification et de représentativité au niveau des différentes circonscriptions. N'est-ce pas? Le parti est représenté dans chaque commune. N'est-ce pas? Donc la structuration continue conformément aux instructions de la direction du parti. Donc incessamment également, nous attendons en tout cas à une structuration beaucoup plus officielle parce que jusqu'à présent, je suis le coordinateur départemental provisoire. Dans le Benno Bokk Yakaar, donc aujourd'hui on parle de mouvance présidentielle et jusque-là nous en sommes à une majorité élargie. Donc le LDR Yeesal, en tout cas fidèle en tout cas à la démarche du parti au niveau local, n'est-ce pas, milite en tout cas en faveur d'une union, en faveur également d'une solidarité interne, n'est-ce pas. Donc nous sommes dans cette logique-là, dans cette logique de donner corps en tout cas à la vision du président Macky Sall, qui est dépositaire de la confiance des Sénégalais, n'est-ce pas, aux dernières élections. Et nous sommes toujours, n'est-ce pas, dans cette logique en tout cas de solidarité, comme je l'ai souligné, et je me répète, de solidarité interne et surtout de massification encore. Parce que figurez-vous que l'opposition, n'est-ce pas, donc peut en tout cas changer, sans changer, c'est-à-dire peut également gagner du terrain. Donc cela ne sera pas favorable en tout cas à la coalition. Donc c'est pourquoi nous sommes toujours sur le terrain, n'est-ce pas, avec des stratégies qu'il ne faut pas surtout dévoiler. Par rapport à ces nouvelles nominations, je crois que ce n'est pas le parti qui parle, mais c'est en tout cas une appréciation personnelle. Et pour ma part, je crois que c'est un acte salutaire. À partir du moment où on pense à élargir. Nous sommes dans une nation, nous sommes dans un pays, donc une seule nation. Donc ces antagonismes, parfois, il faut savoir les taire pour l'intérêt supérieur de la nation. Et ceci étant, donc je crois que le président de la République, Macky Sall, est en droit, n'est-ce pas, donc de penser prochainement également élargir encore. Je crois que ce qui préoccupe les Sénégalais, c'est la résolution, n'est-ce pas, donc des problèmes quotidiens, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et je crois que c'est ça le plus important, n'est-ce pas, le plus fondamental, et que chaque citoyen, à l'échelle où il se trouve, puisse, n'est-ce pas, apporter des réponses adéquates, par rapport à l'intérêt, n'est-ce pas, donc général. Donc c'est dans ce sillage-là que j'apporte en tout cas une appréciation positive par rapport à ce gouvernement élargi. Mais toujours est-il qu'il faut également reconnaître les efforts, n'est-ce pas, donc louables, les efforts dignes de signification que mon président de parti du LDR Yeesal, en l'occurrence Modou Diagne Fada, a pu apporter au niveau de la Sonacos. N'est-ce pas, vous n'êtes pas sans savoir que c'était une boîte qui était, sans exagérer, à l'agonie. Donc avec vraiment ses mains expertes et, n'est-ce pas, donc l'ensemble de l'équipe qui l'accompagne. N'est-ce pas? Donc nous avons pu maintenant voir une Sonacos en tout cas avec, n'est-ce pas, donc un 109, avec bien évidemment l'élargissement de certaines filières de production. Donc ça également est à saluer. Et je tiens à souligner qu'au début, quand nous avions confié, n'est-ce pas, donc la responsabilité de prendre en charge les destinées de cette boîte qui était en faillite pratiquement, beaucoup se disaient que pourquoi le président Modou Diagne Fada n'a pas voulu accepter, n'est-ce pas, donc une telle proposition. Mais il faut saluer quand même son ambition, en tout cas, de travailler, n'est-ce pas, pour le Sénégal, pour participer en tout cas à l'effort de développement. Donc je crois qu'il ne sert à rien, n'est-ce pas, donc d'installer des oppositions manichéennes, systématiques, comme si vraiment on était appelé à se donner des coups. Il y a un temps maintenant, il y a un temps en tout cas pour faire de la politique, mais il y a également un temps pour travailler. Nous sommes, comme vous l'avez indiqué, nous sommes en alliance. Et qui dit alliance, n'est-ce pas, donc parler d'abord d'efforts personnels. Et c'est la conjugaison de ces efforts personnels qui peut, n'est-ce pas, nous amener à un résultat probant. Donc nous, au niveau local, certes, nous sommes dans la mouvance, mais nous prêtons beaucoup plus une oreille attentive à la direction du parti, n'est-ce pas, qui nous donne des orientations.
Et par rapport à ces orientations, nous allons nouer un pacte d'alliance avec, n'est-ce pas, donc, avec l'APR, comme vous l'avez dit. Mais nous sommes dans une mouvance. Mais on ne peut pas dire, n'est-ce pas, donc, que nous sommes dans la mouvance présidentielle et vouloir se constituer en opposition dans cette même structure. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, toutes nos actions seront déterminées, en tout cas, par la direction du parti, n'est-ce pas, et dont la personne morale est le président Mamadou Diagne Fada. Maintenant, toujours est-il que dans une relation, en tout cas franche, dans une collaboration, en tout cas tout acte allant dans le sens, n'est-ce pas, de magnifier ou bien en tout cas de fédérer les forces, nous sommes preneurs. Mais nous ne pouvons pas en tout cas agir en solo si le parti ne nous demande pas d'agir comme tel. Donc nous écoutons d'abord le parti et maintenant, à l'échelle locale, n'est-ce pas, nous allons essayer, dans une solidarité agissante, de fédérer toutes nos forces, n'est-ce pas, avec la participation de tous les n'est-ce pas, donc, coordinateurs, n'est-ce pas, communaux, comment dire encore, en tout cas, de marquer de notre empreinte, n'est-ce pas, donc la participation du LDR-ISL. Mais on ne peut pas être dans une mouvance et agir. Je crois que le gouvernement peut régler cette situation, il s'agit simplement d'une volonté politique. Il s'agit d'une volonté politique et d'un appel à une plus grande responsabilité de tous les acteurs. Quand je dis de tous les acteurs, je pense bien évidemment au niveau de la base, n'est-ce pas, au niveau de la base, la cellule familiale, n'est-ce pas. Je pense donc à l'école, à élargir en tout cas le champ d'action de la formation, surtout la formation, n'est-ce pas, professionnelle, n'est-ce pas, certifiante, n'est-ce pas, donc avec évidemment, bien évidemment, ça relève de l'État, mais on peut toujours est-il qu'on peut faire des propositions, n'est-ce pas, en permettant, n'est-ce pas, donc un accès facile au fonds, sans disparité, n'est-ce pas, pour que ces jeunes-là, en tout cas, puissent, n'est-ce pas, réaliser des projets qui puissent être porteurs, en tout cas, de croissance. Donc, quand je dis l'école, donc, il faudrait, n'est-ce pas, donc, lutter, n'est-ce pas, donc, en amont contre la déperdition scolaire. Parce que ceux qui ont une scolarité terminée, parfois, ils n'ont rien à faire. Donc, ils vont essayer, en tout cas, ils ont également ce besoin de réussir, n'est-ce pas. L'essentiel dans la société, c'est de dire que qui n'est-ce pas. Peu importe maintenant les voies par lesquelles on est passé. Donc l'État a la responsabilité en tout cas de garantir la sécurité publique. Et cela, ça relève de la sécurité publique. Mais cela ne peut pas se faire sans pour autant passer par une conscientisation. Seulement, il y a eu une sorte de léthargie, il y a eu une sorte de relâchement. Parce que il y a eu des années où il y avait une forte communication, en tout cas allant dans le sens, en tout cas, de lutter contre l'immigration clandestine. Aujourd'hui, je crois que ce relâchement a permis, n'est-ce pas, donc cette, n'est-ce pas, donc forte vague de marée humaine, n'est-ce pas, en direction de l'Occident et ces pertes de vies humaines constatées dernièrement. Donc, je crois qu'il faudrait encore, n'est-ce pas, donc non seulement se lancer dans une campagne de communication, n'est-ce pas, allant dans le sens de retenir, en tout cas, toutes nos ressources, en tout cas humaines, toute cette jeunesse, ce bois vert, n'est-ce pas, pour parler de manière poétique, n'est-ce pas, capable en tout cas de contribuer à l'effort de développement, n'est-ce pas, en initiant des projets à la base, n'est-ce pas. Surtout que cela ne soit pas en tout cas l'objet de séminaires ou bien de formations de 10 jours ou bien de 15 jours avec des arrestations. Mais qu'est-ce qu'on constate actuellement? Il faut toucher, n'est-ce pas, donc la plaie. Beaucoup de jeunes bacheliers en tout cas s'engagent en tout cas dans les taxis Jakarta. Donc cela également, moi je crois que l'État en tout cas a déjà ficelé ses projets, mais malheureusement il n'y a pas parfois de suivi, n'est-ce pas. Et qui dit suivi également parlera également d'évaluation. Je crois qu'il faudrait également que l'État, n'est-ce pas, prenne ses responsabilités par rapport à ça. S'il faut sanctionner, il faut sanctionner. Et contrecarrer, n'est-ce pas, donc cette forme d'immigration, n'est-ce pas, donc qui nous a fait perdre beaucoup, en tout cas, de nos hommes qui pouvaient relever, en tout cas, des défis à la base.